C'était plus facile. Bon, si tu passes, c'est bon. Ah bah oui. Ah, elle est trop bien, elle est trop bien. Ouais, et en plein centre. Tu veux dire comment ça commence quand Bah, au début? Oui, voilà, je peux faire un rapide. So, the last video store, is that where we are? Yeah, one of the last in Paris. Oh man, I tell you what, man, it's really nice being in here. Like It's you really forget, like cool, you're right? surrounded by all these great films. I forgot all about it. Ah, Christian, American Psycho. Oh, yeah. Fabulous. Oh, well. Keep it in the family. Oh, The Hand. Do you know this one? No, I do not. There Will Be Blood. There Will Be Blood. Excellent film. Heat, absolute classic. Amazing film. Huge influence on Dunkirk, actually. Very influential on The Joker. It's a pretty magical piece of film score, actually. Problem with It's Chris is he's seen every film that was not- ever not made. every film. What an amazing place. Hey hey. Sinon, comment ça s'appelle déjà? Maud. Bah, magnifique. Enfin, nous, dans nos meilleures projections, on n'imaginait pas un tel démarrage. Ça témoigne d'un engouement et d'une volonté de nous aider qui est déjà très émouvante pour nous qui faisons vivre la boutique au quotidien. Et puis qui raconte aussi la nécessité d'un tel lieu. Ça représente, on le voit, près de 1000 contributeurs sur une dizaine de jours. Lait de moins de 19. De toute façon, on est une exception. On est l'un des 2 derniers vidéoclubs sur Paris. Je crois qu'il en existe à peine 10 en France, avec pour tous des modèles un peu différents. Ouais, on est une exception. On est un espèce de phare dans la nuit, un lieu un peu iconoclaste qui va effectivement à l'encontre des nouvelles manières de consommer une certaine culture. C'est vrai, et en même temps, c'est précisément ce qui fait notre importance. Ok. 64. Qu'on aurait. On a
a une baisse qui est constante depuis pas mal d'années. Elle l'est plus que jamais aujourd'hui. Elle l'est surtout plus que jamais depuis le Covid, qui a quand même généré des nouvelles habitudes et un nouveau rapport aux plateformes de streaming, notamment chez nos clients. Alors même si avec le temps, on voit que pas mal de gens s'en éloignent de nouveau pour revenir louer des films, ça a quand même rétréci notre marge et une partie du chiffre d'affaires qu'on faisait grâce à la location. Alors on s'est adapté, on a ouvert la boutique davantage à la vente, on a développé un site internet, on a mis en place tout un tas de choses pour pallier à cette réalité, mais tout ça a continué de creuser dans une trésorerie qui se faisait de plus en plus fluette, quoi. Plus les Jeux Olympiques l'été dernier qui ont continué encore de réduire notre trésorerie parce que ça a été une catastrophe totale, on se retrouve aujourd'hui avec une absence totale de souplesse et une difficulté pour payer les loyers et les salaires. Le Blu-ray et le 4K, c'est des formats en fait de technologie ultra récente. Donc on n'est pas que dans un truc un peu archaïque, on est aussi dans des supports qu'on propose et qui pour le coup concurrencent les plateformes de streaming. Et ça, notamment les jeunes, ils sont très sensibles. Voir les films en bonne qualité, avec du bon son, avec de la bonne image, à défaut de les voir en salle, c'est aussi vachement bien de les voir dans des conditions voilà, telles que les cinéastes souhaiteraient qu'ils soient vus. Ça, c'est un truc dont on avait un peu discuté avec Christopher Nolan quand il était venu, mais c'est un sujet pour lui, par exemple. Comment les films sont vus, comment les films sont regardés. La plateforme, c'est une très mauvaise manière de regarder les films d'un point de vue technique, en réalité. Ouais, je pense que c'est très facile. Bon, c'est super, c'est super. Je trouve que c'est une meilleure manière aussi de faire vivre un film, de faire vivre l'œuvre en soi, de pouvoir avoir l'objet. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une meilleure valeur derrière l'objet que juste sur une page, quoi, de pouvoir le prêter à des amis. Il y a un peu une meilleure garantie derrière, je trouve, de supporter aussi l'œuvre plutôt que sur les plateformes, quoi. C'est un des seuls lieux de Paris où il y a vraiment un fond cinématographique. On peut faire des verticales, on peut faire, on peut faire vraiment de la recherche, on peut trouver ce qui ne se trouve nulle part ailleurs. Et à titre personnel, j'ai pas voulu basculer sur une plateforme et ça m'intéresse pas. Je n'ai aucun abonnement, donc mes soirées sont et je suis cinéphile. Mais bon, ça c'est drôle, c'est en petit à petit. C'est juste pour la idée, si je veux. Mais en fait, je sais pas, ça me donne l'idée en fait. C'est pas trop réfléchir.